Alors Pierre Jovanovic, bonjour. Nous Bonjour. sommes ravis de vous accueillir à l'agence Infolibre Bonjour agence Info Libre. à l'occasion donc de la sortie de votre livre 666 qui fait suite au livre 777. Exactement. Alors vous pouvez un petit peu nous expliquer le lien qu'il y a entre les deux? Le lien, c'est le monde financier. 777 a été écrit lorsque Wall Street a explosé. Parce que je considère cette date du 29 septembre 2008 comme la date véritable de l'explosion totale du système financier. Et que depuis, ils n'ont jamais réussi à remonter la pente, comme vous le voyez. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est pomper dans la poche des gens, des Français, des Italiens, des Espagnols. Ils sont en train de les ruiner, littéralement, surtout en France. Vous avez vu que à peu près, je crois que c'est 1,5 million de retraités qui ne payaient pas d'impôts, qui payaient zéro, se sont retrouvés avec des impôts de genre 500, 600 euros. Ça a été un vrai scandale, c'est ce qui a expliqué, entre autres, le déluge de vote pour le Front National lors des dernières législatives, et c'est pas fini, puisque les impôts qui ont été votés en 2014 et 2013, en fin 2013, vont entrer en action en 2015, au 1er janvier. Donc la déconvenue des Français va être colossale, puisque ce crétin de Hollande et Sapin avait dit non, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire en 2015, mais ça va pas arrêter de tomber, parce qu'il y a plein de détails comme ça, et surtout les propriétaires, voilà, là ils vont vraiment morfler, quoi. Voilà, donc pour moi 777 c'est là où je me suis plongé dans ce qu'on appelle l'apocalypse de Jean. J'ai pris le parti d'une analyse du point de vue des anges, des archanges, parce que comme vous le savez, je suis marqué par mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et là, j'ai proposé une grille de lecture totalement différente, en disant à l'époque que si ma grille est bonne, Benoît XVI sera éjecté du Vatican. Voilà, donc, D'ailleurs le livre commence comme ça, vous le rappelez? oui, Le enfin, livre 166. voilà. Donc j'ai repris ça, et donc j'avais un an jour pour jour, avant que Benoît XVI soit éjecté par la JP Morgan, entre autres, enfin par les Américains. Donc je l'avais annoncé à la radio et sur ma revue de presse. Voilà, donc ce qui a validé ma grille. Donc déjà, et à partir du moment où ça a vraiment validé vis-à-vis de tout le public ma grille d'interprétation, à partir de ce moment-là, j'ai approfondi justement une partie du fameux, vous savez, le fameux texte, le 666, qu'on considère être comme le chiffre du diable, etc., le truc satanique. Vous avez plein de mangas, comment dire, de groupes de hard rock ou de rock de caveau, de heavy metal, de C'est vrai croque-mort. que le titre sur le moment il surprend. Ouais. Voilà, mais moi, ça a validé, comme ça a validé, si vous voulez, mon interprétation, c'est-à-dire la bête argent, la bête Vatican, et la bête média, le faux prophète. Voilà, donc je me suis vraiment attardé, si vous voulez, sur le 666. Et là, j'ai découvert vraiment plein d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on a pris l'option, avec mon éditrice, effectivement, de l'appeler 666. Mais au début, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que je vais l'appeler, genre, ça va pas effrayer les gens? Et puis je me suis dit, bon, c'est vraiment ça le sujet, de toute manière. Donc c'est pas la peine de tourner autour du pot, allons-y gaiement. Voilà. Puis il faut pas avoir peur, il faut appeler un chat. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, le sous-titre est assez clair, je le rappelle, donc c'est la planche à billets américaine qui va amener les banques à leur faillite et déclencher la grande révolte des peuples. Oui. L'actualité semble plutôt aller dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on le voit. On le voit que les Américains, en fait, cherchent par tous les moyens de déclencher une guerre. Il y a eu deux éléments marqueurs pour moi qui ont validé toute mon analyse, mais bon, c'est indépendant. C'est David Cameron a sorti ça au moment où je crois que le livre était à l'impression. David Cameron a demandé carrément à ce que la Russie soit éjectée du réseau de télécommunications bancaires SWIFT, exactement comme l'a été l'Iran il y a quelques années, et comme l'a été le Vatican juste avant l'épisode Benoît XVI. Donc vous voyez que finance, spiritualité, etc., tout est... tout est lié. Et alors c'est très intéressant d'ailleurs, parce que j'ai fait une signature, c'était samedi dernier, à la librairie Le Yekout, et là j'ai eu vraiment tous les Parisiens qui sont venus, genre toute l'après-midi, ça a été énormément de monde. Et j'ai eu plusieurs traders qui me suivent depuis 2008, et qui m'ont dit avoir non seulement débouclé leur position au moment où j'avais commencé à en parler, donc c'était
genre mai 2008, parce que j'avais commencé bien avant, et donc qui ont validé effectivement mon analyse. Hein, n'oubliez pas, moi j'insiste vis-à-vis de vos spectateurs, moi j'ai commencé le blog, la revue de presse de l'Apocalypse financière, je l'ai commencé le 20 février 2008. Hein, donc c'était bien avant l'explosion de Wall Street, tous les rigolos, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de gens, notamment dans le monde de la finance, qui suivent. Et on a vu aujourd'hui que en fait, comment dire, les Américains veulent absolument, je l'ai toujours dit, ils veulent la guerre pour dissimuler leur faillite de la planche à billets. Alors, voilà, ils veulent la guerre. Et Poutine, aujourd'hui, le rouble a perdu 20%, donc les cotations... Je voulais exactement venir sur ce sujet. Voilà, les cotations du rouble ont été stoppées partout. Juste au moment où vous arrivez, j'allais appeler un de mes contacts pour savoir où ils en étaient. Là, vous allez voir un glissement progressif. Le CAC 40 c'est vraiment effondré. Ils ont perdu tout. Tous les blaireaux, là, tous les pseudo-analystes financiers dans les journaux, etc. Oui, le CAC 40 va monter. J'ai tweeté aujourd'hui, vous savez, le journal Investir de 2011, septembre 2011. Le CAC 40 à l'assaut de 4500 points, etc. Mais c'est du pipeau. Ils sont en train de... Ils font de la lévitation. Ils tiennent les marchés en lévitation. Ils dépensent, les Américains dépensent 200 milliards tous les trimestres. Je ne sais pas si vous imaginez, 200 milliards en planche à billets, évidemment. La monnaie de singe, on peut en faire autant qu'on veut, mais ça ne suffit pas. Juste pour tenir les marchés, c'est-à-dire pour que les valeurs du CAC 40, du DAX, du FTSE, etc. ne s'écroulent pas. Sans parler, bien entendu, de la méga escroquerie des Américains. Et c'est le peuple qui va payer au bout. C'est le peuple, dans sa grande majorité, qui va payer au bout. Vous avez le 1% qui prend les bénéfices, et tous les autres vont trinquer. Vous pensez qu'on aura un scénario à la chyprienne, quoi. Ah oui, bien sûr. Attendez, vous avez vu dans mon livre, les textes juridiques sont déjà prêts. Ils ont déjà préparé la chypriotisation. La chypriotisation des Français a même commencé. Elle a commencé comment ? Elle a commencé d'une façon très simple. Elle a commencé par l'augmentation massive des impôts fonciers. Donc tous les propriétaires, etc., tous les gens qui sont à la retraite, comme les retraites baissent ou n'ont pas été augmentées, hausse massive des impôts fonciers, tout un tas d'autres conneries, ils ne peuvent plus payer leurs impôts. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez plus payer vos impôts ? Vous avez les huissiers qui débarquent, etc. Puis vous avez des gens qui vont être saisis dans le tas. Vous avez 20% de gens qui vont être saisis. C'est exactement la même technique qui a été opérée en Grèce, avant Chypre, et c'est la grande technique qui a été opérée en Chypre, la saisie de tout ce qu'ils peuvent en bord de mer, etc. Parce que ça vient, si vous voulez, les actifs que vous saisissez comme ça vient renforcer votre bilan. Voilà. Donc, et en fait, sans parler des licenciements massifs que vous voyez en ce moment. Et ce n'est pas fini. Malheureusement, en France, ça continue, parce que vous avez vu, moi je l'ai annoncé il y a à peu près un mois déjà dans ma revue de presse, que Agir, Carco, etc. vont à la faillite, mais il n'y a pas que ça. Corem, les compléments retraite, etc., ont décidé d'abaisser de, je sais plus, 20 ou 30% de ce qu'ils versent. C'est-à-dire que s'ils donnaient 1000 euros par mois à quelqu'un en complément retraite, ils n'en donneront que 700. Et tous ces gens qui ont pris des crédits pour s'acheter leur maison en prévision de leur retraite, etc., mais ils ne pourront pas rembourser. Vous voyez, c'est une masse, absolument, c'est littéralement diabolique comme opération. Parce qu'on monte les impôts, vous ne pouvez pas payer, on vous prend tout. Voilà. Et c'est même difficile parce qu'on peut même avoir du mal à s'imaginer qu'on puisse ne pas rembourser la dette, parce que même si on ne rembourse pas la dette, c'est des gens qui ne seront plus payés. Non, attendez. C'est plus... Vous avez raison, mais c'est même plus astucieux que ça. Puisque, regardez bien, tout ça commence avec la crise des subprimes. Vous vous souvenez, la crise des subprimes. Et dans les subprimes, vous aviez les CDS là-dessus, les crédits défaut swap. Mais les subprimes, c'est quoi ? C'est exactement le même principe. Vous voyez qu'en fait, c'est un ricochet qui ne fait que s'amplifier. La dette, vous ne pouvez pas l'effacer. Vous voyez, la dette, surtout en planche billet, ne fait que gonfler. Les subprimes, c'était quoi ? C'était pour que les gens soient notés AAA. Vous voyez, on leur disait, en fait c'était une astuce, on leur disait, voilà monsieur, on vous fait un prêt sur 20 ans, les 3 premières années, le taux d'intérêt il est de 2%, d'accord ? Pourquoi les 3 premières années que 2% ? Parce que Moody's, Fitch et les autres, pour faire leur notation, ils ne notaient que sur les 3 premières années. Résultat des courses, arrivé à la 4e année,
hein, le taux d'intérêt passait à 8, 10, voire 15. Ouais. Les mecs étaient morts. C'est ça les subprimes. Expliqué très simplement, c'est ça l'arnaque des subprimes. Et pendant ces 3 ans, ils ont fait des bundles, hein, ils ont mis ça dans des boîtes à chaussures, et ensuite ils ont vendu ça à toutes les caisses de retraite de France, de Navarre, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne. C'est pour ça que les caisses de retraite, etc., complémentaires ne peuvent plus rembourser. On a fait que reculer pour mieux sauter. Le système financier aurait dû être arrêté le 29 septembre 2008. Les banques auraient dû être nationalisées. Maintenant, on va vers la guerre. Hein. Si ce n'est la guerre pour les Américains pour masquer la faillite de leur gigantesque escroquerie de planche à billets, on va vers la guerre civile interne. Ouais, parce que pour rappeler aux internautes, c'est qu'on a renfloué les banques. Hein. Oui, enfin, on a renfloué les banques. Hein. Je rappelle que Sarkozy, il a fait fusionner les banques entre catimini, etc., pour que les Français ne sachent pas. Hein. Sarkozy est à la solde de toutes les banques américaines, vous le savez très bien. C'est pas nouveau, c'est un atlantiste. Hein. Il est à la solde des Américains. D'ailleurs, il avait vendu de l'or, hein, il me semble, aux États-Unis. Ça, c'est bien avant. Moi j'ai surtout regardé les mémoires, entre guillemets, les souvenirs et toutes les interviews de Christine Lagarde en anglais. Parce qu'en anglais, quand elle parle aux journalistes anglo-saxons, elle dit des choses totalement différentes de ce qu'elle dit aux journalistes français. Les journalistes français les prennent pour des cons. Enfin, gentiment. Les prend vraiment pour des crétins, alors que les journalistes anglo-saxons, elles balancent vraiment, quoi. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et donc, elle a vraiment bien balancé. Elle a même expliqué, par exemple, qu'en 2008, avant l'explosion, la veille ou l'avant-veille, Paul Sol l'avait appelé en lui disant ce qui allait se passer. Et Lagarde qui disait, mais enfin, tu m'appelles maintenant en me disant que voilà, il y a un tsunami qui arrive et tu me demandes de choisir la couleur de mon maillot de bain. Hein, entre autres, hein, de ce genre de petites anecdotes très factuelles. Hein. Moi, je suis très factuel dans ma revue de presse, vous le savez bien. Même dans le livre. Hein, c'est très factuel, tout est vérifiable. Hein, donc voilà, vos spectateurs peuvent le lire. Et donc, c'est un complément, si vous voulez, ça vous explique. Ça explique très bien pourquoi on va vers cette espèce de grande révolte. Parce que à un moment donné, tous les distributeurs seront stoppés. Ce que Mervyn King, gouverneur de la Banque centrale, de la Banque d'Angleterre, a failli faire, je crois que c'est en octobre 2008, eh bien ils le feront à nouveau. Ils le feront à nouveau. Et en ce moment même, il y a déjà du sang sur les murs partout à Wall Street. Là, bientôt vous allez voir d'autres mecs qui vont sauter par les fenêtres, etc. Hein, de banquiers, surtout de hedge funds, etc. Parce que tous les mecs qui ont misé sur le pétrole, qui ont fait tous leurs investissements sur le pétrole, avec un pétrole grosso merdo à $80 maximum, oui, au plancher, au pire des cas qu'ils avaient prévu, $80 le baril. Là, et les mecs, ils se sont fait bip 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 en Grèce, hein, il n'y a pas de problème. Hein, et donc, là-dessus, vous avez des crédits défaut swap. Là-dessus, vous avez des swaps. Hein, parce que la plupart des mecs ont été prudents, donc ils ont pris des swaps là-dessus, hein, pour se garantir, etc. Mais les contreparties vont être absolument terrifiantes. C'est absolument terrible. Il y aura un bain de sang. Ça a déjà commencé. Ça a commencé grosso modo à partir du moment où le pétrole a commencé à plonger. Les mecs au début ils n'étaient pas sûrs de leur coup. Et puis là maintenant c'est trop tard. Parce qu'on voit là, justement que le pétrole a énormément baissé. Mais ce que votre observation est juste à plusieurs égards. Hein, parce qu'on en a parlé un petit peu en antenne, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est à voir avec le livre, hein, même si j'en parle pas, ou indirectement. N'oubliez jamais ça. Les Américains ont quitté le Standard Or. Ils sont sortis de Bretton Woods en 71, d'accord, 1571. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait derrière pour essayer de compenser, pour trouver un autre truc? Ils ont inventé le pétrodollar. Pétrodollar, exactement. Et ben voilà. Et là, vous avez le monde du pétrodollar qui est en train d'exploser. Voilà. C'est Ebola dollar. Alors. Non, c'est intéressant à observer en ce moment. Hein. C'est fascinant. Hein. Comment vous expliquez que le prix... Parce qu'on dit que le prix du baril baisse, mais le prix de l'essence a du mal quand même à baisser. Ça, c'est le gouvernement. N'oubliez pas, vous avez 80% de taxes dessus. Alors, déjà, le gouvernement est fauché. N'imaginez pas qu'ils vont suivre la baisse. Ils ont toujours dit, oui, que le gouvernement sont des menteurs patentés. Ils avaient toujours dit que si le pétrole baissait, les baisses suivraient. D'accord, hein, que les Français bénéficieront de cette baisse. Que nenni. Voilà, entubé, une nouvelle fois. Ouais, hein, comme quoi,
D'ailleurs, comment vous, je sais pas, vous avez dû forcément entendre le Congrès là, qui a donné le pouvoir au final à Obama de pouvoir, s'il veut, déclarer la guerre à la Russie, quoi. Vous disiez justement tout à l'heure que les Oui, le États-Unis Congrès a cherchaient la voté. guerre. Bah, bien sûr, mais en fait, si vous voulez, c'est même. Je crois que le Congrès même va beaucoup plus loin qu'Obama. Obama n'a plus le pouvoir, c'est le Congrès qui a le pouvoir. Obama n'a plus le pouvoir. Vous avez, moi, depuis ce que j'observe depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans dans la presse, en lisant la presse américaine, c'est surtout la guerre entre les deux pouvoirs. D'une part, la Maison Blanche, et de l'autre côté, le pouvoir législatif. C'est pas du tout les mêmes. Il a perdu le pouvoir. Mais dans une période où justement la France est en récession, Non, la là France on... n'est pas en récession. Là, la France fonce vers une catastrophe sans nom. Le terme récession, c'est une invention de la presse économique aux ordres, pour masquer le vrai problème. Le vrai problème, c'est la planche à billets. Toute planche à billets est une destruction des richesses. Je le redis parce que c'est très important pour vos spectateurs. Strictement aucune monnaie papier n'a jamais réussi. Le taux d'échec est absolu de 100%. Voilà. Vous revenez pas... Aucun billet de banque qui ne repose pas sur l'or ou sur l'argent n'a réussi. Point barre. Voilà. C'est pour ça qu'on... et d'ailleurs, je n'ai pas le seul, parce que Fekete, le professeur Antal Fekete, on a eu l'occasion d'en parler à l'époque, le professeur Antal Fekete était vraiment visionnaire, parce que déjà en 2008-2009, il disait que la dette américaine et la planche à billets américaine allaient amener une catastrophe de nature biblique. Et de mon analyse du texte de Jean, je vais beaucoup plus loin, avec le texte de l'ange. Alors, que vos spectateurs croient ou pas aux anges, bon, là, pas le problème. En tant qu'écrivain, j'assume ma folie. Voilà. Et ce que dit Jean, de mon interprétation, n'oublie pas qu'en ayant donné l'éviction de Benoît XVI du Vatican, ça a quand même validé mes analyses. Et donc, si je maintiens cette logique, ce qui nous attend après, c'est une apocalypse monétaire. Et c'est pour ça qu'il a utilisé justement le fameux 666. Il pointait son doigt et disait « comptez l'or ». Jean dit « comptez l'or ». Les Américains n'ont plus d'or. Ils ont déconnecté le dollar de l'or. D'ailleurs, vous dites que leur stratégie, c'est de prendre l'or de l'Europe, enfin en tout cas de la France et de la Suisse. Je le montre dans leur livre, c'est le plus grand voleur. C'est le plus grand voleur d'or. Je raconte dans le livre comment ils ont volé l'or de l'Ukraine. Vous voyez, avant même que ça devienne comment dire, public, véritablement, avec la gouverneuse de la Banque d'Ukraine qui est « Ah, tiens, on n'a plus notre or, on a perdu notre or. » Bah tiens, mais je raconte dans le livre, et donc ça c'était comment un commando, enfin plusieurs commandos américains sont arrivés avec un avion non immatriculé, et ils ont emporté toutes les caisses de la banque centrale ukrainienne. Ils leur ont laissé quelques lingots, vous voyez. On a du mal à imaginer que le gouvernement se laisse faire, quoi. Attendez, le gouvernement ukrainien est un... Attendez, ils viennent de nommer 3 agents de la CIA, vous avez leur nom, etc. sur ma revue de presse. C'est bon, ça va, on sait exactement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'Obama veut déclarer... les Américains veulent déclarer la guerre à la Russie. C'est le fait de nommer 3 agents de la CIA au gouvernement américain. Je veux dire, il y en a un qui est fonctionnaire du State Department, l'autre qui est un agent de l'USAID. L'USAID, on le sait depuis quasiment 40 ans, c'est une façade de la CIA, c'est la façade ONG de la CIA. La CIA a beaucoup d'arcs dans son... Et d'ailleurs, j'invite vos spectateurs à aller avenue Gabriel, prendre leurs jumelles, et regardez bien le bâtiment qui est juste à gauche du bâtiment, et vous allez voir que ce sont des fausses fenêtres en haut. Vous allez voir des fausses fenêtres. C'est des fenêtres peintes. Et donc, en fait, c'est une station d'écoute de la NSA qui est là, qu'ils ont installée depuis 2004 et 2005, je crois, ils ont fait des travaux supplémentaires. Alors c'est vachement pratique parce que vous avez le ministère de l'Intérieur français qui est juste à 200 mètres, même pas, ou 300 mètres. Vous avez l'Élysée qui est à 2 pas. Les mecs, ils peuvent écouter tout ce qu'ils veulent, c'est fabuleux. Non, mais c'est extraordinaire.
Moi, je suis fasciné. Donc, c'est pour ça que je dis 666. L'ayatollah Khomeini a eu raison quand il a traité les Américains de grands satans. Le mec, il a eu un coup de génie. C'est fascinant. Parce que c'est toute la synthèse, on va dire, de votre livre, c'est de montrer justement que le 666 représente le système bancaire, selon vous, c'est ça? Ou le dollar, en tout cas. Oui, c'est le système financier. Ouais, voilà. Le système financier reposant sur le dollar. Aujourd'hui, le monde entier repose sur le dollar, je vous rappelle. Hein. Donc, quand Jean dit que c'est une catastrophe de nature biblique, enfin, c'est une apocalypse monétaire, hein, voilà, c'est une révélation. On va voir que le roi est nu. L'apocalypse veut dire révéler, on soulève le voile, hein, on soulève la jupe, hein, pour garder en dessous. Voilà, c'est ça une apocalypse. Ça me va d'ailleurs. Et comment vous, parce que là on parle de l'Ukraine, comment vous analysez justement le financement de l'Union Européenne à l'Ukraine, qui sont avec des sommes affolantes? Attendez, l'Union Européenne est à la solde des Américains, vous le savez très bien, donc c'est guère surprenant. Hein, il fallait bien chercher, il fallait bien. Les Américains sont très forts pour forcer les autres à payer pour leurs propres opérations. C'est même l'une de leurs spécialités. Ouais, c'est pas spécialement nouveau. D'accord, très bien. Et donc, pour poursuivre un petit peu donc, sur votre livre, il y a vous parlez notamment de l'Australie à un moment dans le livre. Je ne sais pas si vous pourriez nous en dire un petit mot. C'était... Oui, non, mais non, enfin, c'est difficile d'en parler comme ça parce que ça nous oblige à revenir. Ça nous oblige à revenir. Il y a un parcours logique, si je peux dire, dans le livre. Donc, c'est un peu dommage comment dire, à la conclusion. De révéler. Ouais. C'est un peu comme si vous donniez la fin d'un film. Enfin, c'est pas la fin d'un film, mais les kangourous jouent un rôle majeur. Hein, en tout cas, dans ma démonstration. Hein. Et il n'y a pas que parce que vous avez fait Agence France Libre a balancé une info il y a 2 jours, je crois, que même les Autrichiens veulent récupérer leur or. Hein. Donc vous voyez bien que d'un seul coup, tous les pays commencent à paniquer. Hein, parce que les Suisses, à un moment donné, mais ça a échoué, parce que les mecs, ils ont fait une fausse question. Hein, les puissances en jeu, si vous voulez, étaient trop énormes. Hein, donc là, les Américains ont mis l'artillerie lourde, hein, vraiment. Et on voit qui est payé et qui n'est pas payé par la CIA. C'est absolument fascinant, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas, la CIA tient à peu près entre 20 et 30%. Quand je dis la CIA, ça regroupe toutes les agences. Hein. Tient à peu près 20 ou 30% des députés français, espagnols, italiens, etc. Hein. Ce que disent les gens de la DGSE, en fait, il suffit d'observer où les enfants des députés vont faire leurs études, entre autres. C'est intéressant. Quand vous savez qu'à Berkeley, si vous voulez une année à Berkeley, c'est genre 200 ou 300 000 euros, ou dollars, ça vous donne une bonne idée des coûts des études. Hein, voilà. Ah, justement, vous, dans le livre, vous parlez de cette dématérialisation de la monnaie, notamment de l'école de Chicago, enfin de Friedman, oui, qui a été, on va dire, celui qui a théorisé oui. Le système actuel. Oui, en fait, les théories de Friedman, si vous voulez, ont été ont été bienvenus, parce que la question, si vous voulez, une fois qu'ils sont sortis de l'or, mais les Américains savaient qu'ils allaient abandonner le Bretton Woods, hein, qu'ils allaient, parce qu'ils l'ont fait le 15 août. Pourquoi le 15 août? Parce que le 15 août, il n'y a personne, hein, ils sont tous en vacances dans les ministères. J'ai vu une émission à la télévision, où je sais pas, c'était hier soir, ou je sais pas, il y avait quelqu'un qui était dans les couloirs du ministère des Finances à Bercy, hein, un vendredi, il n'y avait personne, ils étaient tous barrés. Vous imaginez ce que Bercy peut donner, hein, le ministère des Finances peut donner un 15 août. Hein, voilà, tout est dit. Hein, donc c'est pas du tout innocent. Mais ce que je veux dire par là, je raccroche le wagon, c'est que les Américains ont décroché leur dollar, eux, du point de vue législatif, juridique, dans leur texte, ils l'ont déconnecté en 68. Très important. 68. Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, tout le reste a suivi. Donc il fallait, si vous voulez, oui, parce qu'on dit souvent que c'est accompagner, voilà, il fallait apporter, si vous voulez, sur un plateau en argent une nouvelle formule. Hein, et il y a quelqu'un qui raconte ça très très bien, c'est Naomi Klein.
Naomi Klein, la canadienne, dans la stratégie du choc. Hein, moi, j'ai toujours encouragé depuis des années mes auditeurs, lecteurs, etc., d'acheter son DVD, hein, la stratégie du choc, parce que c'est absolument exceptionnel, parce que ça montre bien les liaisons absolument complètement folles entre les tortures de la CIA, les inventions de la torture de la CIA. La stratégie du choc, justement, sort d'une torture. Hein. C'est-à-dire que le mec est complètement sonné, et il est choqué, et donc, pendant qu'il est choqué, il faut tout faire à ce moment-là. Donc ça réduit ses défenses psychologiques. Le 11 septembre est typique de la stratégie du choc. Hein, ils ont passé toutes les lois dans la foulée. Hein, dans les 4 jours qui ont suivi, ils ont voté toutes les lois d'urgence. Stratégie du choc. Hein, voilà. Mais elle le montre bien. Hein, et elle montre bien le rôle de Friedman. Friedman et la stratégie du choc fonctionnent ensemble. Hein, voilà. Et Friedman a été nommé au Chili. Hein, quand la CIA, une fois à nouveau, a tué Allende, hein, on le sait maintenant, hein, enfin ils s'en cachent plus, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé, qui est arrivé là-bas? C'est Friedman. Friedman, hein, Friedman, avec la bénédiction des militaires chiliens, Friedman a pu tester à la grandeur nature dans un pays, hein, sa nouvelle théorie économique. Hein, et pendant ce temps-là, les Américains ont embarqué l'or du Chili. Hein, voilà. Extraordinaire, non? Mais alors, il y avait quand même... Non, ce que je veux dire, n'oubliez pas l'idée de base, l'idée de directrice de ce livre, c'est que les Américains, ce qu'ils veulent, par-dessus tout, c'est voler tout l'or de la France. Exactement comme ils ont pris l'or de l'Ukraine. Ils nous laisseront 2-3 lingots. Et je ne serais pas surpris, je vous le dis, hein, qu'on apprenne à un moment donné ou à un autre qu'il y a eu des accords secrets signés par on ne sait qui à la Banque de France ou on ne sait quel président, qu'en cas de faillite de la France ou de trop d'endettement, on sera obligé de leur donner notre or. Alors qu'eux fabriquent de la planche à billets, c'est génial. Parce que la France est un des plus gros possesseurs d'or. Absolument. La France, historiquement, si vous voulez, n'oubliez jamais, les plus gros possesseurs d'or, ce sont les pays catholiques. D'accord? Italie, Espagne, France, ok, hein, c'est pas par hasard que l'attaque des pigs, hein, c'est pas par hasard qu'ils ont endetté grâce à la fameuse loi du 3 janvier. Hein, à nouveau, lisez le bouquin de Rogeron, Enquête sur la loi du 3 janvier. C'est absolument fascinant de voir la CIA en action et de voir qui sont les traîtres français là-dedans. Hein, comment ils ont vendu le pays après la mort de De Gaulle. Pour rappeler, on ne sait jamais aux auditeurs, c'est la loi qui a les prémices qui a enlevé un des pouvoirs. Non, la loi du 3 janvier, si vous voulez, c'est auparavant, pendant les 30 Glorieuses, c'est le Trésor, hein, c'est la France empruntait de l'argent auprès des Français, de la Banque de France. Hein, c'est le fameux circuit du Trésor. Et l'intérêt, c'est un peu la même chose. Je vous donne un exemple très précis. Au lieu d'emprunter, au lieu que Marie-France, hein, voilà, Marie-France emprunte chez Goldman Sachs à 10%, elle emprunte auprès du peuple français à 10%. Les 10% d'intérêt qu'elle paye, eh bien, ça vient enrichir la France. Les 10% d'intérêt que vous payez à Goldman Sachs, ça enrichit juste quelques actionnaires de Goldman Sachs. La loi du 3 janvier a interdit la Banque de France, je vous résume, hein, parce que ils ont fait ça beaucoup plus discrètement. Il y a pas mal de polémique là-dessus. Non, il n'y a pas de polémique, croyez-moi. Vous avez tranché, quoi. Ah non, mais il n'y a même pas de discussion. Zemmour a vraiment déconné là-dessus. C'est le seul point sur lequel il a vraiment déconné. Il ne connaît pas le sujet, de toute façon. La loi du 3 janvier a interdit aux Français, à la France, d'emprunter, hein, de s'endetter auprès des Français, tout simplement. Et Giscard d'Estaing a fait passer cette loi dans la totalité de la Constitution européenne. Parce qu'aujourd'hui, la loi du 3 janvier est active, je crois que c'est même à Nice, elle est active dans tous les pays. Aucun pays n'a le droit de s'endetter auprès de son peuple. Ils sont obligés de faire appel à des fabricants de planches à billets, comme des escrocs japonais de la Banque du Japon, la Fed américaine. Hein. Alors évidemment, moi je peux vous prêter des millions. Hein. Mais non, mais sérieusement, hein, agence France Libre, mais vous pouvez acheter l'AFP. Agence l'AFP. Info Libre. Info Libre. Voilà, vous pouvez acheter l'AFP, hein, avec une planche à billets. Ah oui, et ben oui. On va s'y mettre. Mais non, mais vous voyez le. Je comprends. Ouais. Surtout que nous, en fait, on paye avec nos. Mais nous, on paye en actif. Biens. Voilà, en actif. Attendez, le gouvernement est en train de vendre tous les châteaux. Ils sont en train de vendre toute la France.
Ouais, je Hein, sais plus ils combien sont en train de vendre chaque jour qui passe. Il n'y a pas une pierre qui reste aux Français. Tout est vendu à tous ces enfoirés qui nous achètent avec leur putain de photocopieuse. C'est purement scandaleux. Et c'est pour ça quand je dis ça va déclencher la grande révolte, parce que je peux vous dire que le jour où ça va se passer, ça va être énorme. La vengeance des gens va être phénoménale. Phénoménale. Malheur aux banquiers. Malheur à tous les banquiers qui soient dans une petite agence, etc. Les mecs, on leur fera la peau. Hein. Enfin, quand je dis on, les Français leur feront la peau. Hein, parce qu'ils le font bien chier avec leur commission d'intervention, etc. Hein, ils les empêchent de retirer leur argent, etc. Mais quand les distributeurs vont s'arrêter, là, je peux vous dire que ça va faire très très mal. Je vais faire un petit lien justement avec ce quantitative easing que les États-Unis, le Japon, un petit peu l'Union européenne aussi font. Non, pas encore. Pas l'Union européenne. Ils en parlent, en tout cas. Non, il était question, si vous voulez, parce que là, il y a une bagarre. Les Allemands sont traumatisés par Weimar. Ouais. Attention, là, ça rigole pas. Là, on est dans la rectitude allemande. Les Allemands sont traumatisés par ce qui s'est passé avec Weimar. Ils ne veulent pas entendre. Hein, et n'oubliez pas que la banque, vous l'avez vu dans mon livre, hein, que les Allemands, enfin surtout la banque centrale allemande, ils dépendent quand même des Américains. Hein. Il y a des documents, des documents chauds. C'est intéressant d'ailleurs. Voilà. Donc, ils ne veulent pas. Et il était question effectivement que la Banque centrale européenne fabrique pour 1000 milliards d'euros, hein, de photocopieuses. Mais là, dans le comité central de la Banque centrale européenne, Mario Draghi a perdu la majorité. Hein, donc là, il ne sait plus trop quoi faire. Et je ne suis même pas certain que les 1000 milliards soient faits. Mais en admettant qu'ils le fassent, savez-vous ce qu'ils vont en faire? Ils vont racheter des actions, pardon, pas des actions, ils vont racheter des bons du Trésor du Portugal, de la France, de l'Irlande, voilà. D'ailleurs, j'y pense, non, mais attendez, les Français ne peuvent même plus acheter de bons du Trésor français. Mais non. Mais justement, c'est la perversité diabolique du système américain. C'est pour ça que j'ai titré ça comme ça. C'est interdiction aux Français de détenir leurs dettes. Quand vous êtes endetté auprès d'un étranger, il a tout pouvoir sur vous. Donc c'est la raison même pour laquelle la France a perdu sa souveraineté. Les politiques actuelles, Sarkozy comme Hollande, ne sont que des marionnettes. Hein, je félicite d'ailleurs BFM VC pour leurs 3 jours de direct sur le tigre qui s'était perdu. Non, mais pendant ce temps-là sur BFM. Non, mais attendez, c'était important comme sujet. C'était important. Pendant ce temps-là, les mecs, ils sont en train de racheter toute la France. Mais il y a un titre qui s'est perdu. Donc voilà la perversité. Et quand je dis le faux prophète, quand j'ai montré dans mon livre 777 que les médias, c'était les faux prophètes à la solde des Américains, bah, vous voyez BFM TV à la solde, hein, de ce pouvoir politique. Surtout, il ne se passe rien. Surtout, ne regardez pas du côté monétaire, etc. Il ne se passe rien. Ah, il y a un titre qui s'est perdu. Ah ouais, non, mais affolez-vous, hein, il y a un titre qui s'est perdu. Hein, voilà. C'est tout le temps comme ça. Je termine ma question. Enfin, c'est justement là où je voulais en venir, c'est avec toute cette création monétaire et cette dématérialisation, on pourrait s'attendre à ce que le prix de l'or monte, non? Mais non, justement, avec la planche à billets, attendez, vous voyez bien, d'une part, vous savez qu'en ce moment, dans la masse de l'or qui est cotée, hein, vous avez à peu près la moitié, si ce n'est les 3/4, c'est de l'or en carton. Hein, que la Fed, justement, a entériné pour que l'or ne monte pas. Hein. L'or est un danger, le cours de l'or est un véritable danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Je le montre dans le livre. Hein. Ils font tout pour que ça ne monte pas. Et on l'a vu même encore cet après-midi. Le CAC 40 est arrivé, est passé sous la barre des 4000. Il est arrivé à 3940 ou je sais pas combien. Enfin bref, une catastrophe pour tous les mecs qui nous ont annoncé 4500 hein, depuis 3 ans, qui nous disent 4500 bientôt, etc. Eh bien, dès l'ouverture des marchés américains, etc., on a vu la planche à billets en action, hein, c'est-à-dire qu'ils ont racheté les actions, et bien entendu, le cours de l'or, immédiatement. C'est-à-dire qu'avec la moitié de la planche à billets qu'ils fabriquent sert à dézinguer l'or et l'argent. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, achetez toujours des pièces d'or et des pièces d'argent, ne spéculez pas avec ça, vous ne spéculez pas avec ça. En revanche, le simple fait d'acheter une pièce d'or ou une pièce d'argent, vous vous battez avec vos petits moyens contre ces criminels de la Banque centrale américaine parce que vous creusez leur déficit, vous creusez le bilan des banques à cause de leurs effets leviers et à cause des ETF.
et à cause des CDS. Quand vous achetez vous achetez juste une pièce pour 15 euros, vous créez 100 euros vous créez un trou de 100 euros de plus dans la banque. Au niveau des acronymes, je suis pas certain que tous les auditeurs comprennent. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont le livre. Je le mettrai en sous-titre. Ils ont le livre. Non mais ETF, si vous voulez, c'est l'or en carton. C'est les lingots en carton. C'est tout en carton. Voilà. Ouais, non, mais tout en carton. D'ailleurs, vous voyez dans le livre, c'est très intéressant, que il y a à partir du moment où les dieux et les déesses ont disparu des billets de banque, et progressivement ont été remplacés, donc on a vu d'abord les dieux et les déesses, ensuite on a vu des rois, toujours le côté divin, etc. Puis ensuite on a vu, dans les années 1940, etc., on a vu les écrivains, philosophes, mathématiciens, enfin bon, scientifiques, sur les billets de banque, et puis d'un seul coup, pouf, tout ça a disparu, il n'y a plus que des portes et des fenêtres. C'est vrai que maintenant, il y a plus rien. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a une déconnexion, et je montre qu'il y a une déconnexion, que l'athéisme amène la fausse monnaie. Ou l'absence de culture européenne. Non, la fausse monnaie. Les inventeurs de la fausse monnaie, ce sont les révolutionnaires français. À la base. Ils ont repris le truc de John Law, sous Louis XV, qui déjà, ils l'ont fait à l'échelle nationale pendant des années, et ça s'est effondré. Toute utilisation, je le redis à vos spectateurs, toute utilisation de la planche à billets amène une dictature. Toute. Il n'y a pas une seule exception. Vous avez toutes les démonstrations dans le livre, mais je vous en donne deux. Les assignats des révolutionnaires, assignats et mandats nationaux, ça a été un bide, ça a été des inflations à 20 000, 30 000%. Les Français ne pouvaient plus rien s'acheter parce que les agriculteurs n'acceptaient plus les billets de banque. Eux, ils disaient, moi je veux des pièces d'or ou des pièces d'argent. Voilà. Ils ne vendaient pas leur production contre des assignats. Les révolutionnaires ont voté des lois en disant, celui qui n'accepte pas mon billet de banque pourri, ma planche à billets, il va aller à la guillotine. Je vous résume. Eh bien, les mecs, ils ont planqué leurs marchandises, ils n'ont plus rien vendu. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans le même cas. Les assignats vous ont amené Napoléon. Voilà. Napoléon, il a fait la guerre dans toute l'Europe. La planche à billets des Allemands a amené Hitler. N'oubliez jamais ça. Toute planche à billets, méga planche à billets nucléaire, amène un dictateur. Et là, vous allez voir aux États-Unis, ça va être grandiose. Bah alors, ça va être phénoménal. On dit d'ailleurs que les États-Unis seraient ceux qui, objectivement, ont les conditions pour devenir le prochain pays fasciste, quoi. C'est déjà un pays fasciste. C'est déjà un pays fasciste. Excusez-moi, quand la NSA enregistre toutes les conversations des gens, des Américains, en plus des Français, des Espagnols, etc. Quand ils écoutent les conversations privées dans le lit de Madame Angela Merkel, excusez-moi, mais moi je me souviens que la Stasi faisait ça, que le KGB, que le GPU de Staline faisait ça. Voilà, ça c'était des États fascistes. Oui, les États-Unis sont devenus un État fasciste, bien sûr. C'est déjà, tout le monde le voit, mais personne ne veut mettre un nom dessus. Mais c'est un État fasciste. Ils sont devenus un État fasciste. Mais ils vont exploser. Ça va leur exploser de l'intérieur. C'est ce que vous verrez vous voyez dans le livre. Toute planche à billets amène une dictature et une explosion du pays. Donc on conseille donc à nos auditeurs d'acheter des pièces d'or. Si j'ai bien compris. C'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance phénoménal. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, une pièce d'argent. Achetez une pièce d'argent, tous les mois vous achetez une pièce. C'est un acte de résistance. Avec ça, on fait tomber leur système de monnaie de singe criminelle. Non, vraiment. Écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Pierre Jovanovic. Merci à vous, puis rendez-vous sur le quotidien.com. Vous avez pas mal de critiques de lecteurs justement du livre, parce que là ça remonte, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, beaucoup de journalistes. En tout cas, moi je le conseille, même si on peut ne pas être d'accord avec votre vision plus spirituelle, il y a des pépites qui méritent à elles seules. C'est factuel. Voilà, c'est factuel. Vous avez même été recherché jusqu'à des archives de la CIA, etc. Oui. C'est intéressant, ça mérite de le lire.
En tout cas, merci beaucoup. J'ai encore plein de questions, mais le temps file. Allez-y. Le 10 décembre, la Réserve fédérale américaine a demandé aux grandes banques de conserver des fonds propres supplémentaires par rapport à leurs risques, ce qui forcerait la JP Morgan à lever 20 milliards. Je voulais savoir, ça, est-ce que c'est bateau. Non, mais attendez. Je veux dire, je dis depuis pas mal de temps que la JP Morgan était une banque condamnée. Hein. Ils avaient voulu avoir. Goldman Sachs avait voulu la peau de Black Masters. Ils l'ont eu. Hein. Je me souviens avoir donné une interview chez vous avant même que ça se passe, 6 mois avant que Blight Masters ait la tête coupée. Donc aujourd'hui, le fait que la JP Morgan ait un trou de 20 milliards selon les nouvelles régulations, c'est une surprise pour personne. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a une bonne partie qui est passée dans l'affaire de la baleine de Londres. Donc oui, bien sûr. C'est pour ça que JP Morgan a viré, je ne sais plus combien, 14 000 ou 20 000 personnes et continue à vivre et à virer et va continuer encore à licencier du monde. Vous savez, juste une chose, une précision, parce que ça permet de conclure l'entretien. Je donne rendez-vous tous les lundis à vos spectateurs pour regarder la liste des licenciements. Hein, sur quotidien.com. La liste de licenciements de ce lundi a été un record absolu pour moi. Hein. Déjà, il y a 15 jours, 3 semaines, IBM a licencié 50 000 personnes. Là, c'est anglo-américaines qui ont licencié 60 000. Là, c'est vraiment les extrêmes. Mais ça vous montre, c'est exactement le même process que après la Révolution française, dans les années 91, 92, 93, 94, 1795, etc. La planche à billets détruit l'emploi. C'est une destruction de l'emploi totale. Hein, voilà. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'économie va à l'arrêt. Hein. Vous savez, c'est un peu comme la planche à billets, c'est un peu comme un boa constrictor. Hein. Constrictor, si vous voulez, ça serre. Hein, et ça serre de plus en plus fort. Hein. Voilà, jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Voilà. Voilà, la réalité, elle est là. Bon, écoutez, merci en tout cas, et je vous dis à une prochaine fois, à bientôt sûrement. Merci à vous, et merci pour vos sujets.